Bienvenue dans cet épisode de Ta Pause Sexy. Je suis Anne-Elisabeth, ta coach en sexualité, et je t'accueille dans cette nouvelle saison accompagnée de mes invités qui, comme moi, sont convaincus qu'il serait temps de créer un monde où l'on parle de sexualité de manière beaucoup plus libérée. Je ne vais pas t'en dire plus et je te laisse découvrir ton nouvel épisode. Bonne écoute! Dans cette pause aujourd'hui, nous allons parler d'alternatives à la pornographie. Avant de continuer, je te rappelle que pour soutenir ce podcast, le meilleur moyen, c'est de t'abonner sur la plateforme de ton choix et aussi d'aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Si tu fais ça, je vais pouvoir continuer de faire grandir ce podcast et de continuer de te proposer des épisodes de qualité. Et c'est parce que cet épisode était d'une grande qualité que j'ai décidé quand même de te le sortir. Je reçois dans cet épisode Joséphine et Antoine qui sont les fondateurs de Mayodes. Quand on a enregistré cet épisode, ils étaient en train de monter une plateforme d'histoire érotique interactive. Malheureusement, la plateforme n'a pas pu survivre, mais Mayodes continue de vivre comme un média disponible sur tous les réseaux sociaux. Cet épisode est tellement good vibes et tellement cool qu'on a quand même décidé de te le sortir et de te laisser en profiter. Je vais pas t'en dire plus et je te laisse écouter ce super épisode où on parle d'alternatives à la pornographie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Anne-Elisabeth, merci de nous accueillir. Et ben moi, je suis ravie de vous avoir sur le podcast. Bienvenue sur Ta Pause Sexy. Vous êtes tous les deux fondateurs d'une plateforme qui s'appelle Mayodes, qui est une plateforme d'histoire érotique interactive. Donc, autant vous dire que quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça génial. Donc, j'ai plein de questions et je suppose que les auditeurs vont avoir aussi plein de questions. Alors, j'espère qu'on va pouvoir tout couvrir. Déjà, pour commencer, je pense que le plus simple, ça va être que vous vous présentiez, que vous nous parliez un petit peu de vous, de qui vous êtes, votre parcours. Et c'est quoi l'histoire derrière Mayodes? Oui, c'est vrai. Alors, on a beaucoup de questions à évoquer. Alors, moi, c'est Joséphine, j'ai 25 ans et je suis la cofondatrice de Mayodes. Donc, moi, j'ai un parcours assez diversifié dans le monde du digital. Et pourquoi on a monté Mayodes? Je pense qu'on va te le dire après. Je vais d'abord laisser Antoine se présenter. Ok, bon, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Antoine. Donc, moi, à la base, je suis cadre dans dans une grande entreprise. Donc, on est très loin du côté sexy qu'on peut proposer avec Mayodes. Et chez Mayodes, moi, je m'occupe surtout de la partie recherche et développement, tech, voilà, toute cette partie-là. Voilà. Voilà. Et pourquoi on a décidé de créer ça? En fait, c'est tout simplement que nous, on n'a pas eu cette chance d'avoir de l'éducation à la sexualité, que ce soit à l'école ou dans le milieu familial. Et on s'est éduqué avec la pornographie mainstream que vous pouvez retrouver facilement sur Internet. Et notre objectif, c'était de proposer une safe place où les gens pouvaient se faire plaisir avec une alternative saine à la pornographie mainstream, qui peut être violente, et donc créer cette safe place où on peut retrouver du contenu avec du consentement, plein de pratiques sexuelles, toutes les orientations possibles, etc. Plein, il y en a plein pour tous les goûts et pour toutes les envies. C'est trop bien, c'est hyper innovant. Je me suis demandé comment vous vous êtes lancés en fait, parce que bon, je suppose que vous avez pas démarré, vous avez monté une énorme plateforme avec plein d'histoires et cetera, donc ça a été quoi un peu votre process? Comment vous avez fait pour, avoir ce catalogue? Pour être honnête, au début, on était naïfs. Naïfs de ouf, en vrai. Au début, on s'est dit, déjà, ce serait cool de créer du coup, cette entreprise ensemble et d'avoir un peu un projet en commun et en plus proposer quelque chose qui soit justement innovant et qui fasse aussi progresser la société et aussi nous-mêmes en même temps. Au début, on s'est dit, ouais, si on arrive à en tirer un SMIC, tu vois, c'est bien, tu vois, en vrai. Et genre un peu tes side project du premier naïf, quoi. Et après, on a vite été débordé entre guillemets par la vague de taf, tout ça. Et c'est là où on s'est dit, il nous faut une vraie orga, quoi. Il faut qu'on essaye de mettre vraiment quelque chose en place et qui tienne la route. Et c'est là où a commencé la grande aventure. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est là qu'a commencé la grande aventure parce que on s'est inscrit à Eura Technologies, donc qui est un incubateur lillois. Et en fait, c'est ça qui a propulsé un petit peu l'entreprise.
C'est ce qui nous a vraiment permis de beaucoup, beaucoup évoluer en peu de temps finalement. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, bah, je sais pas s'il nous écoute, mais big up à Swazik, du coup, qui a été notre manager, en fait, au niveau du projet chez Euratech, qui nous a beaucoup aidé. Et c'est vrai qu'au final, nous, on n'avait pas forcément l'impression d'avancer énormément, mais à chaque fois, elle était ébahie au final par ce qu'on arrivait à abattre comme taf, quoi, parce que on était tueurs, quoi. C'est trop bien. Mais du coup, avant, vous aviez juste un catalogue d'histoires et que vous avez, derrière transformé et mis sur la plateforme. Donc vous aviez d'abord commencé à écrire des petites histoires que vous donniez, je sais pas moi, à vos amis, et cetera et puis après vous avez vu que ça marchait plutôt pas mal et vous avez dit: «Ah OK, on va ça va grossir». Alors en fait, on l'a vraiment lancé comme entreprise. Ah Donc ça ouais! veut dire qu'on n'a pas fait, on n'a pas du tout fait ça. On a vraiment fait une étude de marché pour le coup avec un POC, donc une preuve de concept avec Ouais. des histoires audio et écrites qu'on a balancées à des inconnus avec des questionnaires, etc., pour avoir des retours sur la qualité des histoires. Et puis après, bah, on a commencé à créer le contenu, vraiment en plus grosse quantité. Et puis une fois qu'on avait ce contenu-là, bah, on s'est dit, il faut créer la plateforme. Donc on a créé la plateforme, etc. Et puis ainsi de suite, on a avancé comme ça. OK et du coup, si on rentre un peu plus dans le détail là sur la plateforme, en quoi elle se distingue, des autres, plateformes là d'histoires ou de contenus, érotiques qu'on peut trouver? Alors, bah, du coup, c'est assez simple. C'est que chez MyOdes, on propose des histoires inclusives. Donc, il n'y a pas de caractéristiques morphologiques dans nos histoires. Le but, c'est vraiment de laisser place à l'imagination totale. De... Le but, c'est qu'une personne puisse imaginer le ou la partenaire qu'elle a envie selon ses propres critères physiques. Et OK. aussi, on propose de l'interactivité. Donc, pour ceux qui connaissent, bah, c'est un petit peu le même schéma que le livre dont vous êtes le héros, mais version érotique. Donc, il y a Donc, il y a plusieurs choix qui vous sont proposés. Et en fonction de vos choix, vous avez des suites, des fins différentes. Donc, ça permet de découvrir des nouvelles pratiques sexuelles, des autres fantasmes, etc. OK et qui est-ce qui écrit les histoires entre vous là? Alors, en réalité, ce qui se passe, c'est que moi, avec notre troisième associé, Quentin, qui est pas là ce soir, en fait, on crée les arborescences. Donc, en fait, on sélectionne du coup les sujets, on écrit un peu tout le chemin en fait que les protagonistes du coup vont traverser, et ensuite, on fait appel en fait à des écrivains OK. qui sont du coup spécialisés et qui ont vraiment une plume, quoi. Parce que même si moi je déborde d'envie et des fois je tente aussi de faire des modifications, tout ça, et d'écrire par moi-même. Bon, c'est pas tout le temps extraordinaire, mais mais voilà. Donc on est quand même entouré par des pros sur ça, et puis voilà. OK. Vous avez des exemples là qui vous viennent en tête d'histoires, alors je vous demande pas de me raconter toute une histoire, hein, mais des thématiques que vous abordez, voilà, pour qu'on puisse un peu savoir, avant de se lancer, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur cette plateforme? Ouais, tout à fait. Bah, justement, en fait, chez MyOdes, on propose aussi des séries. Donc, OK. par exemple, vous pouvez retrouver des personnages qui vont apparaître aussi dans d'autres épisodes. Et là, notamment, on a sorti une série sur l'Orient Express. Donc, c'est une série en 5 épisodes. Donc, pour Mmh. l'instant, tous les épisodes ne sont pas sortis. Mais notre objectif, voilà, c'est vraiment de pouvoir s'immerger comme si on était dans un roman finalement, Mmh. mais érotique. Donc on peut retrouver du fantastique, on peut retrouver de la romance, on peut retrouver différents styles comme ça littéraires. Et dans l'Orient Express, on se plonge vraiment dans l'époque de l'Orient Express avec les personnages historiques d'époque. Donc dedans, on peut retrouver Sissi l'impératrice, etc. Et donc c'est à l'utilisateur de choisir finalement si Margaret de Montmorency, elle va rentrer dans sa cabine toute seule et puis se faire plaisir, etc. Ou si elle va aller voir son majordome pour aller explorer un peu plus dans la soirée, quoi. Ah j'adore et du coup, il y a plein de scénarios, je sais pas, moi enfin là, moi ça y est, je monte dans la créativité donc faut m'arrêter un moment ou l'autre. Mais si je veux que Margaret de Montmorency, elle aille, avec son majordome, faire une séance de BDSM, c'est possible? Alors,
c'est pas encore possible Ok. parce que pour l'instant, les choix sont prédéfinis. Mhm. Donc, on a, en fonction de vos choix, il y a déjà des suites et des fins qui sont écrites. Ok. Par contre, c'est notre objectif à long terme de pouvoir proposer des histoires 100% personnalisables en Ah, trop fonction bien. des choix des utilisateurs. Ouais. Et d'ailleurs aussi sur l'Orient Express, au final, sur les 5 épisodes en totalité, on a à peu près une vingtaine d'alternatives au final, du coup, sur cette série. Et autre détail technique qui était en fait super intéressant avec l'Orient Express, c'est que ça nous évitait de trop partir en vrille. Parce qu'au final, si on fait une série et qu'elle est interactive, c'est ouvert à toutes les possibilités. Mais ce qui Bah était ouais. cool, c'est que comme l'Orient Express en fait traverse l'Europe, c'est tout commence en fait du train et tout revient au train en fait à la fin de l'épisode. Du coup, au final, c'était aussi super pratique et du coup, je pouvais carrément me faire plaisir au niveau du choix des scénarios, tout ça. C'était très cool. Bah, en fait, déjà, c'est cool parce qu'en fait, ça veut dire que sur 5 épisodes, je peux me refaire les 5 épisodes et je peux en fait avoir 20 histoires différentes. Et donc, C'est ça. ça permet aussi de réutiliser le contenu, d'aller aussi explorer des zones que j'aurais peut-être pas moi spécialement pensé si j'étais vraiment juste dans mon univers de fantasmes personnels, etc. Donc, au final, ça laisse un champ des possibilités énorme sur l'exploration. C'est trop bien. Mais c'est exactement ça. Le but, c'est aussi de développer l'imaginaire érotique et le fantasmagorique, de pouvoir se dire, ah bah finalement, en fait, ce fantasme-là, j'y aurais jamais pensé, mais ça m'excite et je trouve ça cool. Ouais, Donc c'est aussi notre objectif en faisant de l'interactivité. trop bien. Bah écoutez, bravo, je trouve ça génial. Tout à Merci. tout à l'heure, tu disais, Joséphine, que vous aviez pas eu la chance, vous, d'avoir ça, une sorte d'une plateforme, en tout cas, pour pouvoir explorer. Donc, du coup, j'ai envie de savoir comment vous avez fait pour explorer votre sexualité quand vous étiez plus jeune. Enfin, même si vous êtes encore très jeune, hein, pour moi, il faut le savoir. Hein. C'est vrai. Bah écoute, l'exploration de la sexualité, alors je pense qu'on a tous eu, enfin en tout cas Antoine et moi, on a eu le cours en collège de 3 heures sur plus la reproduction, etc. Mais c'est tout ce qu'on a eu sur, Un grand moment. sur notre période scolaire. Et en fait, bah, on s'est éduqué avec la pornographie mainstream. Tout simplement avec des vidéos, des images. Et c'est pas forcément la meilleure façon de faire, quoi. Non, mais carrément, c'est clair, c'est clair. Bah, je pense que moi, toi, tu te souviens du premier jour où tu as découvert la pornographie, bah, c'est pareil, mais en vrai, ça m'a trauma. Mais vraiment. Hein. Bah, c'est intéressant parce qu'on est de générations différentes. Moi, j'ai 10 ans de plus que vous. Du coup, moi, j'ai pas commencé avec la pornographie parce qu'en fait, j'avais pas accès aussi facilement. Enfin, moi, j'ai vu l'arrivée Mm. d'Internet, etc. Donc, c'était pas aussi facile. Et moi, j'écoutais des radios libres. Le soir, et dès que j'entendais des mots que je comprenais pas, je regardais dans le dictionnaire. Alors, fellation, qu'est-ce que c'est? Mais du coup, j'avais pas les images. Donc j'avais plein de questions. D'où, tu vois, j'entendais des mots, des trucs, je me disais, mais de quoi on parle? Je comprenais pas, j'allais regarder dans le dictionnaire, ça me donnait une vague idée, mais enfin, je vous invite à aller le faire, hein, si vous avez encore des dictionnaires papier chez vous, je vous invite à aller regarder les termes pour voir les définitions, parce que c'est pas hyper clair, et c'est la pornographie, elle est venue après, pour mettre des images sur des questions que je me posais. Et au final, ouais, moi aussi, je me souviens quand même des premières images, je me suis dit, wow, mais c'est horrible! Par contre, je pensais que ça faisait plaisir, mais ça a l'air atroce votre truc. Enfin, vraiment, en fait, c'est vrai que le fait de voir ça, ouais, ça peut être hyper traumatisant. Donc, je comprends tout à fait. Mais Mais du c'est coup, vas-y, excuse-moi, vas-y. Non, pas de souci. Je disais, mais c'est exactement ce que tu dis parce que, en fait, ben, nous, on s'est plus renseigné sur Internet. Alors, quand je dis ça, moi, personnellement, j'ai commencé à avoir Internet vraiment chez moi à partir de 13 14 ans. Ouais. Donc, c'est pas non plus très jeune, on va dire, mais quand même. Par rapport à aujourd'hui, ça va. Et, Par rapport à aujourd'hui, ça va, ouais, en effet. ouais. Mais oui, comme tu dis, en fait, je recherchais des réponses à mes questions. Et en fait, la seule chose que tu trouves sur Internet, si tu fouilles pas correctement, c'est des sites pornographiques et des vidéos pornographiques. Tu pourras pas trouver, tu vas pas taper fellation, c'est pas comme le dictionnaire où tu vas taper fellation et que tu vas trouver une définition, non? C'est pas Wikipédia, tu vois, en tête de liste souvent, tu vois. Non. Ouais, non, c'est pas le premier truc qui arrive. Définition, non. En général, si tu tapes ça, tu tombes tout de suite sur des images. Et c'est pour ça que je disais, si vous avez un dictionnaire
papier chez vous. C'est pour ça que j'ai précisé ça tout à l'heure, d'aller regarder la définition, parce que c'est vrai que sur internet, au final, ça va être plus compliqué de tomber sur, juste de l'écrit. Bah, en tout cas, non, c'est top, mais du coup, maintenant que vous êtes des entrepreneurs dans la sextech, j'imagine que, et que maintenant, en plus, vous travaillez donc avec des histoires et cetera, comment ça a impacté votre sexualité ou comment votre sexualité a impacté, la création de la plateforme? Enfin, c'est un peu un vase communicant. Qu'est-ce que ça a modifié? Bah, moi, je trouve que ça a modifié pas mal de choses. Hmm. En fait, c'est la création de MyOdess, ça a modifié pas mal de choses. Alors moi, je parle pour moi, Antoine, tu parleras pour toi Vas-y, après. vas-y. Mais, euh, mais du coup, ouais, ça a modifié pas mal de choses à partir du moment où on a commencé à créer MyOdess. Parce que bah, je me suis renseignée énormément sur la sexualité, j'ai vu énormément de chiffres, j'ai lu beaucoup de rapports autour de la pornographie, etc. J'ai lu énormément de bouquins sur la naissance de la sexualité, même sur la domination masculine, sur Mmh, l'objectification des femmes, etc. Et donc, ça a énormément changé ma vision des choses et la vision que j'avais des relations intimes. ouais. Et du coup, je me suis sentie quand même beaucoup plus à l'aise dans mes relations intimes et plus en confiance avec moi-même, avec une meilleure estime de soi. Mmh. Le Hyper fait de intéressant. s Ouais, carrément. Le fait de se renseigner plus sur la sexualité, et cetera, parce qu'on peut dire: «Ah oui, ça fait peur, faut pas se renseigner sur la sexualité, sinon, on va mener une vie de débauche, et cetera». Pas du tout. C'est juste que, je trouve que plus on se renseigne, mieux on peut appréhender les choses et on peut découvrir aussi de nouvelles pratiques sans, forcément, se mettre un frein total et avoir une nouvelle ouverture d'esprit, en fait. C'est hyper intéressant. Je vais te laisser répondre, Antoine, et puis après Non, je rebondirai. t'es très forte. Non, en vrai, c'est vrai que, comme tu l'as dit, ce qui est super important, et moi, ce qui m'a surtout beaucoup touché, donc c'est surtout, c'est pas, comment dire, c'est pas moi qui ai impacté, entre guillemets, Odès, c'est Odès qui m'a impacté. Ça, c'est clair et net, OK. c'est sûr. Parce que ça m'a vraiment apporté énormément d'ouverture d'esprit, notamment au niveau des différentes pratiques qu'on peut rencontrer, ou même qui sont souvent en fait mis sous le tapis parce que extrêmement stigmatisées dans notre société, et qui est canonisé mais à un point à outrance. Et du coup, ça, ouais, vraiment, MyOdess m'a apporté énormément de choses par rapport à ça. Et comme te dit Joséphine, c'est vrai que ça permet de mieux appréhender les choses, mais aussi appréhender son corps, et aussi le rapport à soi, l'estime de soi. Et aussi, bah, c'est un point central et qui est beaucoup trop négligé au final aujourd'hui, parce que quand on regarde, c'est très égoïste aujourd'hui, les relations sexuelles dans notre société. Il y a énormément de personnes qui vont surtout regarder leur propre plaisir sans forcément considérer le plaisir de leur partenaire. Et ça, bah, franchement, je sais pas les mots. J'ai- Donc, non, beaucoup d'ouverture d'esprit, et ça m'a vraiment bien fait évoluer. Et ça, c'est vraiment un gros, gros point positif, ce projet. Voilà. Mais c'est hyper intéressant parce que déjà, ça remet vraiment le point sur le fait que, bah, déjà notre éducation sexuelle aujourd'hui, elle est plutôt, bah, on nous apprend à pas choper de maladies et pas faire de bébés, hein, mais on n'a pas d'éducation au Exactement plaisir. ça. Hmm. Ouais, si je schématise, hein, c'est ça, hein, moi j'ai encore, le truc là où on nous apprenait à mettre un préservatif sur une banane, enfin, ce qui est très bien, il faut apprendre à mettre un préservatif, mais en fait, il y a tellement plus que ça dans la sexualité, des choses qu'on n'aborde pas du tout. Et surtout l'aspect estime de soi et aussi, bah, une certaine forme de confiance en soi, de, pouvoir, bah, se lancer ou non dans des nouvelles expériences et cetera. Moi, je le vois beaucoup parce que du coup, vous le savez, je fais du coaching, en sexualité, donc j'accompagne des femmes et en fait, souvent la première étape, c'est pas tant, d'aller apprendre des nouvelles pratiques et cetera. La première étape, c'est déjà de faire de l'éducation parce que c'est ce qui manque. C'est, bah, de refaire de l'éducation sur, bah, c'est quoi mon corps, comment il fonctionne mon plaisir et cetera. Parce qu'en fait, ça,
et ben, ça, on l'a pas et même, connaître aussi un peu, bah, c'est la sexualité, ça veut dire plein de choses. La pornographie nous a un peu cantonnés dans certains schémas et de se dire qu'en fait, il y a plein de choses qui peuvent rentrer, là-dedans. C'est vraiment, en fait, la base d'une sexualité épanouie, c'est déjà juste de commencer à se former et s'intéresser. C'est même pas tant le fait de pratiquer, c'est le fait de savoir qu'il y a d'autres choses qui existent et de savoir aussi comment fonctionnent nos corps. Et donc c'est hyper intéressant que vous l'ayez vu même déjà au travers du fait d'avoir créé une boîte, qui aborde ces sujets, même si je suis pas vraiment étonée. Mais ouais, Ouais, je vois très bien. et c'est vrai Mais que je pourrais, excuse-moi, vas-y, vas-y, désolé, je vas-y. peux même rajouter un truc par rapport à ça, c'est que tu vois, tu dis que effectivement, il y a pas d'éducation au final au plaisir. Et c'est quelque Ouais. chose qu'on retrouve même énormément lorsqu'on fait des pubs sur Insta, etc. C'est qu'aujourd'hui, si tu fais juste uniquement de l'information, tu ne seras pas shadowban, strike, etc. Mais par contre, à partir du moment où tu fais apparaître la notion de plaisir dans ton post, c'est mort. C'est mort, tu n'apparais plus, tu as disparu de la surface de la planète. Bah écoute, tu parles à quelqu'un qui, moi j'ai 2 comptes, j'ai un compte Instagram pour le podcast et j'ai un compte Instagram pour mon activité de coaching et là, bah, sur toute l'activité, coaching où je fais bien, bah, justement plus d'éducation et on parle de plaisir et cetera. Je suis en ce moment shadowban par Instagram, pour, contenu illicite ou je ne sais quoi, alors que franchement, je censure, je fais ultra attention, je suis très soft dans ma communication et tout et en fait, ça rend les choses tellement compliquées parce que, en fait, aujourd'hui, sur les plateformes et sur les pubs notamment, ce que tu dis, enfin, je veux dire, ça fait quand même depuis la nuit des temps qu'on nous vend qu'une femme à poil peut nous vendre une voiture, consommer des yaourts, ou boire des boissons. Mais alors par contre, quand on parle de plaisir, ah là, c'est plus possible, quoi. Et c'est vraiment, dramatique parce que c'est ce qui rend notre métier parfois compliqué, mais je trouve que ça lui donne encore plus de sens sur pourquoi on fait ça et pourquoi c'est hyper important qu'on soit là, quoi, au final. Ouais, carrément, tout à fait. Et moi, j'irais même encore plus loin, c'est que le plaisir masculin, tu peux en faire la promotion. Par Mmh. contre, le plaisir féminin, là, c'est très compliqué. Bah, déjà, là, on découvre qu'il y a un plaisir féminin. Enfin, je veux dire, Ouais, on n'a pas encore à faire de la promotion. Là, on découvre que en fait, ah ouais, elles prennent, les femmes aussi, elles prennent du plaisir. Enfin, les femmes ou juste les personnes qui ont des vulves, quoi. Donc, oui, on est au début, mais c'est ça qui est bien aussi. C'est voilà, c'est on va exactement ça. révolutionner. Et du coup, comment ça se passe dans votre, enfin, je sais pas, avec vos amis, vos familles, bah, du coup, ouais, s'être lancé dans la sextech, comment ça a été pris? Qu'est-ce que ça a, changé sur votre, bah, communication autour de la sexualité, en fait, dans votre Ouah, univers perso? ça leur passera, c'est une lubie. Ouais, au début, c'est ça. C'est un peu ça la première phrase qui ressort. Parce qu'en fait, c'est tellement, comment dire, c'est tellement original, on va Ouais. dire, je mets des guillemets, pour des personnes, je remets des guillemets, on va dire lambda, de se lancer dans le monde de la sexualité que, en fait, pour eux, c'est pas possible, en fait. Ça peut pas être une activité professionnelle. OK, ouais. Et après, quand ils voient que, bah, si, il y a des gens qui s'abonnent au compte Instagram, il y a des utilisateurs qui arrivent, des abonnés, et cetera, bah, là, ils se disent: «Ah bah, ouais, finalement, en fait, oui, ça peut être une activité professionnelle». Et donc après, et ben, il y a ce truc de, bah, il y a plus de tabou, en fait. Alors c'est assez particulier parce que, nous, dans notre famille, respectivement, on n'a jamais parlé vraiment de sexualité. Mmh. Comme on l'a dit, on n'a pas eu d'éducation à la sexualité, à À proprement dit. voilà, dans notre famille. Mais finalement, en fait, ça a cassé le truc de, la barrière un peu de tabou en se disant: OK. «Bah, on peut pas en parler». En fait, bah, si, finalement, on en parle parce que comme c'est notre activité, on va parler de notre activité parce que tout le monde Mmh. va demander, bah, comment ça va et cetera? Est-ce que vous avancez? Et donc finalement, on parle de sexualité et on va parler de nos combats, au quotidien. Moi, par exemple, je fais aussi, des ateliers sur, les violences sexistes et sexuelles et le lien avec la pornographie mainstream. Ouais. Ben, c'est un sujet que j'aborde beaucoup, dans les réunions de famille. Mm. Donc voilà et après avec les amis, ben, finalement, en fait, ça,
tu deviens un petit peu le conseiller sexo. Ah, bah, j'ai un problème ci, j'ai un problème là, qu'est-ce que tu peux me conseiller, etc. Enfin bref. Donc c'est assez marrant. C'est clair. Bah ouais, c'est bien, ça a libéré la parole en fait autour de vous. Et ça c'est cool. C'est C'est un impact, exactement ça. c'est un Et impact que vous ça, aviez peut-être pas pensé d'ailleurs. non, non, mais de toute façon, mais c'est vrai que c'est souvent qui tout double. Au final, c'est soit du coup les gens vont effectivement, bah, comme dit Joséphine, s'ouvrir et tu vas être leur conseiller sexo, soit t'as affaire à l'exact opposé du comportement, les gens se ferment comme si tu étais le diable incarné, quoi. Enfin, vraiment. C'est ça. Mais du coup, ça fait une sélection, donc Voilà, c'est c'est la pas plus mal. sélection naturelle. Exactement. Du coup, c'est quoi les plans là pour l'avenir de la plateforme, des nouveautés, des projets en développement, qu'est-ce qui arrive? Alors, les nouveautés, comme on te disait un petit peu rapidement tout à l'heure, c'est que on va lancer une nouvelle fonctionnalité qui est de pouvoir créer son histoire à 100% personnalisable. Donc, le but, c'est que la personne puisse choisir le pronom, l'environnement, la pratique sexuelle, le personnage, etc. Et que tout ça, bah, on le mouline et hop, ça lui sort une histoire qui est 100% personnalisée pour la personne en question. Donc ça, Trop c'est vraiment bien. notre plus grosse fonctionnalité qui va sortir bientôt. C'est ça. Trop bien, mais du coup, ça veut dire quand même qu'il faut que personnellement, je fasse la démarche d'aller explorer des choses que je connais pas forcément. Oui. Alors, oui et non, parce D'accord. que il y a une fonction aléatoire. Si jamais Mmh. tu te sens pas, t'as pas encore l'occasion de beaucoup faire travailler ton imaginaire érotique, que t'as pas trop d'imagination, etc., il y a une fonction aléatoire, pas de souci. Et par contre, si tu veux découvrir des fantasmes, peut-être des fantasmes que t'as pas envie de, qui sont pas inavouables, mais des fantasmes que t'as pas osé encore tenter, mais bien sûr, tout dans le consentement et la bienveillance, mais ouais, ça peut être une occasion aussi de les explorer entre guillemets, en virtuel ou de façon écrite. Et puis après, tu dis, bah vas-y, peut-être que je vais faire ce fantasme-là dans la vie réelle, quoi. C'est possible. Ouais, et puis même au-delà de ça, ce qui est très marrant du coup avec ce système, c'est que tu fais une première tentative, donc tu as une première histoire qui sort. Et là, tu as lu la première, là, tu as une myriade d'idées. Tiens, si j'essaye ça, et si j'essayais ça, et si j'essayais ça. Et c'est ça qui est quand même qui est assez puissant et assez cool. Et c'est vrai que bah, ça donne envie d'explorer du coup, bah, plein de choses. Et comme dit Joséphine, toujours dans le consentement et la bienveillance, parce qu'on essaie de verrouiller du coup un maximum ça pour éviter toute dérive. Voilà. Et ben, c'est très bien et d'ailleurs, moi je conseille beaucoup en couple d'écouter des histoires érotiques ou de lire des histoires érotiques parce que ça permet aussi d'aller voir souvent on peut avoir des fantasmes pour soi mais être aligné à 2, avoir exactement les mêmes fantasmes tout le temps, c'est un peu compliqué. Donc parfois pour emmener l'autre dans son univers, c'est intéressant de passer par des supports un peu externes et justement les histoires érotiques, elles peuvent aussi servir à ça en fait. Bah, d'écouter à 2 et voir aussi comment on se sent par rapport à ce qui est dit et cetera. Donc c'est top aussi de pouvoir, de se faire son petit truc à la carte ou d'aller explorer à 2 et tout. Enfin, je trouve ça vraiment génial. Bravo. Bah, merci, Merci mais beaucoup. je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que le fait d'explorer en couple, bah, ça permet aussi de se dire, bah tiens, moi j'ai ce fantasme-là. Est-ce que toi, t'es OK ou comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que ça t'excite ou pas? Et je trouve que c'est hyper cool parce que ça permet aussi de libérer la communication. Parce que des fois, il n'y a pas beaucoup de communication par rapport à la sexualité dans un couple. Et c'est Mm. hyper important de, comme on disait tout à l'heure, de se connaître soi, son corps, de se faire plaisir, parce qu'il faut le rappeler, on peut se masturber quand on est en couple, et c'est hyper important parce que ça permet de se retrouver soi-même. Et je trouve que déjà, se connaître soi dans l'intimité, ça permet aussi de mieux communiquer avec sa compagne, son compagnon, pour les relations intimes qu'on a envie d'avoir. J'aurais pas dit mieux.
Ouais, je ne peux qu'abonder en ton sens. C'est, enfin vraiment, ouais, t'as tout dit. Donc, on est 100% alignés. On va arriver à la fin de cette conversation, même Déjà. si, ouais, ça passe vite, hein. Carrément. Ça passe super vite. Bah oui, ça passe vite quand on s'amuse, c'est toujours comme ça. C'est vrai. Et oui. Donc, on va arriver aux questions de fin. Il y a une question que je vais poser à tout le monde, à chacun de mes invités, qui va être si la sexualité était un animal pour vous, lequel ça serait et pourquoi? Alors, je vous laisse le temps de réflexion, hein. Ah. Alors là. Euh, Est-ce qu'on peut choisir deux animaux? Ah, allez. Tant que tu m'expliques pourquoi, je t'autorise. Moi, j'aurais dit déjà en premier une lionne pour le côté sauvage. Et puis aussi le côté un peu, enfin, et on va dire, bah, du coup, c'est le même animal, mais on va dire une lionne et un petit lionceau, quoi. Le lionceau, c'est pour le côté doux, affectueux, etc. Parce que bah, une sexualité, c'est pas binaire. Donc, on peut avoir des moments où on est plus sauvage, on peut avoir des moments où on a envie de plus de douceur, etc. Et donc, moi, j'ai un peu ces deux côtés-là. Voilà. Bah donc, si je reformule, tu dirais plutôt un félin pour son côté à la fois sauvage et à la fois doux. C'est ça? C'est ça. Bah, c'est ça, ouais. Moi, j'aurais dit le caméléon. Parce que tous les jours, il faudrait essayer un nouveau fantasme. Ah, c'est beau ça. C'est pas mal, en effet. Ouais. Voilà. Écoute, ça ferait presque un slogan. On y pensera. Bah, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir bah, participé à ce podcast. Ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec vous. Si on veut vous suivre, si on veut se lancer et s'abonner à MyOdes, comment on vous retrouve? Où est-ce que je redirige toutes les personnes qui vont vouloir vous trouver? Alors, bah, vous pouvez nous retrouver déjà sur notre site internet. Donc, si vous tapez MyOdes sur Google, donc MYODE2S, vous nous trouvez directement. Et puis après, sur nos réseaux sociaux, donc on a Instagram et TikTok. Et donc, les deux, c'est pareil, c'est MyOdes et tiré du 8. Ok, Voilà. bah, dans ce Sachant, cas-là, je mettrai tout dans la description du podcast, comme ça on vous retrouvera facilement. Vas-y. sachant En Tout tout à cas, fait. bah, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bah, merci à toi et Merci beaucoup. puis merci de nous avoir invités. Avec plaisir.